Beaucoup d'intellectuels, de philosophes et parfois même de croyants se posent la question sur l'existence de Dieu. Est-ce que Dieu existe? Et j'ai l'habitude parfois, pour taquiner mon auditoire, de dire que pour un Essénien, il n'y a rien de plus facile que de prouver l'existence de Dieu. Et cette grande famille, comme nous avons chanté, eh bien pour nous, c'est tous les règnes. C'est les règnes de l'Alliance. D'ailleurs, c'est même le symbole même de la nation essénienne, c'est celui de l'alliance que nous avons avec la Ménorah, où sont dessinées les branches des 7 règnes, des minéraux, aux végétaux, aux animaux, aux hommes et aux maîtres, aux anges, aux archanges et aux dieux. Et cette Ménorah a sa source dans un cercle qui représente le cercle avec le point, c'est Dieu. Et elle est entourée par les 4 couleurs des 4 archanges, l'archange du feu, Michael, l'archange de l'air, Raphaël, l'archange de l'eau, Gabriel, et l'archange de la terre, l'archange Uriel, la ronde des archanges, des 4 éléments qui entourent le symbole de la Ménorah, le symbole des 7 règnes de l'Alliance, les symboles de la grande famille que nous célébrons tous ensemble. Bonjour à tous. C'est une joie, c'est une très grande joie de nous retrouver pour cet office de l'Église essénienne chrétienne à Saintes. Pour commencer, je vais vous inviter à reprendre contact avec le sol qui nous porte et avec la mer en dessous de nous et autour de nous. La mer est le fondement. La mer est la vérité. La mer nous donne notre corps et notre vie. Et en elle, nous trouvons un appui sûr et bon. Par la mer, nous pouvons nous libérer de tout ce qui nous entrave, de tout ce qui nous gêne dans notre vie. Par la mer, nous pouvons lui confier toutes nos souffrances, toutes les contre-vertus qui peuvent nous gêner, et elle va les prendre pour les recycler et nous libérer de nos chaînes. En cette période de l'hiver où nous nous approchons de la ronde des archanges, de l'archange Gabriel, l'archange de l'eau. Par l'eau, nous pouvons être bénis et nous pouvons être lavés de toutes les scories, de tout ce qui nous encombre dans nos corps subtils. Nous pouvons être libérés des esprits, des génies et des égrégores qui veulent nous rattacher au monde de l'homme. Et le Père Gabriel, par son eau pure, nous nettoie et nous libère.
Soyons dans l'humilité pour accueillir son eau lumière qui nous purifie. Soyons dans la grâce, dans la joie de sa bénédiction. Et préparons-nous à l'eau du baptême qui va nettoyer le lien avec notre âme et le plus sacré à l'intérieur de nous. Amen. Par mon ange, nous appelons la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle brille ici et maintenant dans ce temple et qu'elle nous bénisse de sa présence. Amen. Soyez remerciés, soyez bénis d'être ici pour ce premier office de l'année 2026. Et vous, chez vous, soyez bénis et soyez dans la joie d'écouter ces moments sacrés que nous partageons avec vous, que nous partageons avec notre cœur. Et nous voulons, par ces instants, pouvoir vous apporter une lumière, vous apporter une consolation, vous apporter une raison de croire qu'il est possible de cheminer vers quelque chose de sacré. Le sacré, ça se vit au plus profond de chacun d'entre nous. Ça se vit dans notre cœur, ça se vit dans le lien subtil avec notre âme. Et donc, c'est vraiment vers cela que nous voulons vous encourager à aller, à faire grandir cette flamme, à faire grandir le Christ à l'intérieur de nous, cette flamme subtile, cette flamme sacrée. Et à la période du solstice d'hiver que nous avons vécu il y a quelques jours, il y a quelques semaines, eh bien, où nous avons pu appeler, nous avons pu nous relier à cette flamme sacrée du Christ, eh bien, nous devons nous retrouver ensemble pour toujours l'alimenter, pour toujours la faire grandir et pour pouvoir vivre avec ce lien de façon consciente. Parce que aujourd'hui, justement, ça va être le thème de notre office où nous allons voir que les Esséniens veulent vivre leur lien sacré avec leur âme, et non pas être des croyants, ne pas être dans une foi aveugle. Nous voulons être des gnostiques, c'est-à-dire des êtres qui savent par l'expérience. Et c'est vers cela que nous voulons vous inviter. Et nous voulons vous inviter à partager ces moments avec nous. Le lien avec notre âme, il se fait aussi en lien avec la vie autour de nous. Et la vie, nous la trouvons dans ce que nous appelons l'alliance. L'alliance, c'est l'alliance avec tous les règnes qui existent. Les règnes que nous voyons autour de nous, c'est-à-dire les minéraux, les végétaux, les animaux et tous les hommes autour de nous. Tous les hommes et les femmes de bonne volonté autour de nous. Mais l'alliance se fait aussi au plus profond de nous par notre lien avec les mondes invisibles,
Les mondes invisibles qui nous relient avec ce qui est le plus sacré, le plus haut, le plus beau, le plus pur. C'est-à-dire les liens avec les anges, les archanges, les dieux et le Père. Et nous sommes, nous, êtres humains, à l'interface entre ces mondes invisibles et les mondes visibles. C'est comme deux pyramides, hein, les mondes visibles, l'être humain qui se trouve à son sommet, et les mondes invisibles. Et nous sommes à cette interface. Et notre rôle sur la Terre, c'est de pouvoir permettre la communication entre les mondes divins et les mondes de la Terre. Et si nous sommes conscients de notre rôle, nous pouvons recueillir la sagesse, nous pouvons recueillir les liens sacrés, la lumière divine, et pour pouvoir bénir tous les êtres de la mer, de la terre visible. Et c'est ce que nous allons chanter dans ce premier chant. Nous allons chanter notre lien avec l'alliance avec tous les règnes des mondes divins vers les mondes terrestres. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Bénis soient les dieux, les archanges et les anges. Bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Bénis soient les maîtres, les garants de l'alliance. Bénis soient tous les hommes frères sur toute la terre. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Bénis soient les dieux, les archanges et les anges. Bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soient les dieux, les archanges et les anges. Bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Bénis soient les maîtres, les garants de l'alliance. Bénis soient tous les Esséniens sur la terre. Béni soit l'alliance de la grande
famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soit l'alliance par les maîtres incarnés qui honore toute la création, le ciel et la terre, qui honore le ciel et la terre, le Père et la Mère. À la période que nous préparons la célébration de la ronde des archanges, de l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, pour nous, c'est l'archange de l'eau, mais c'est aussi l'archange des relations et de la famille. De la famille, de notre famille terrestre, bien sûr, de tous ceux qui nous sont proches, que nous aimons, mais aussi de la grande famille. Et cette grande famille, comme nous avons chanté, eh bien pour nous, c'est tous les règnes, c'est les règnes de l'Alliance. D'ailleurs, c'est même le symbole même de la nation essénienne, c'est celui de l'Alliance que nous avons avec la Ménorah, où sont dessinées les branches des 7 règnes, des minéraux, aux végétaux, aux animaux, aux hommes et aux maîtres, aux anges, aux archanges et aux dieux. Et cette Ménorah a sa source dans un cercle qui représente le cercle avec le point, c'est Dieu. Et elle est entourée par les 4 couleurs des 4 archanges, l'archange du feu, Michael, l'archange de l'air, Raphaël, l'archange de l'eau, Gabriel, et l'archange de la terre, l'archange Uriel, la ronde des archanges, des 4 éléments qui entourent le symbole de la Ménorah, le symbole des 7 règnes de l'Alliance, les symboles de la grande famille que nous célébrons tous ensemble. Dans notre vie, nous souhaitons nous relier à la lumière de notre âme, à la lumière christique dont nous avons chacun d'entre nous la graine au plus profond de nous. Nous voulons faire éclore cette graine du Christ, nous voulons la faire grandir en chacun de nous. Et cette lumière, lorsqu'un être possède la lumière, il peut la transmettre à tous les êtres autour de lui, sans rien perdre de la lumière qu'il a à l'intérieur de lui. La lumière, c'est comme le savoir, c'est comme la connaissance, c'est quelque chose qui peut se transmettre. Et lorsque l'on transmet la connaissance, nous allons en reparler tout à l'heure, le vécu que nous avons à l'intérieur de soi, nous ne nous dépossédons de rien. C'est-à-dire, nous offrons le savoir, la connaissance, mais nous ne perdons rien. Ce n'est pas comme les objets que nous pouvons acheter, que nous pouvons acquérir. Eh bien, les objets, on peut acheter un pain, mais si nous le partageons en deux pour donner une partie à quelqu'un, eh bien, nous en perdons quelque chose. Tandis que la connaissance, le savoir, c'est quelque chose que nous pouvons transmettre, comme la lumière. Lorsque, avec une bougie, j'apporte ma lumière à la bougie de quelqu'un d'autre, je ne perds rien de cette lumière. Et cette lumière, elle peut comme cela aller d'un être à un être pour envahir la terre de la lumière et de ses bénédictions. Et c'est ce que nous allons chanter maintenant dans le chant suivant.
Saint Jean le caché, la lumière et l'enseignement qui cheminent depuis l'aube d'Enoch, d'un maître à un maître. La lumière est entrée dans le monde, elle chemine d'un maître à un maître, jusqu'à ce que le monde entre dans la lumière et soit avec elle. La lumière est entrée dans le monde, elle chemine d'un maître à un maître, jusqu'à ce que le monde entre dans la lumière et soit avec elle. La lumière est entrée dans le monde, elle chemine d'un maître à un maître, jusqu'à ce que le monde entre dans la lumière et soit avec elle. Beaucoup d'intellectuels, de philosophes et parfois même de croyants se posent la question sur l'existence de Dieu. Est-ce que Dieu existe? Et j'ai l'habitude parfois, pour taquiner mon auditoire, de dire que pour un essénien, il n'y a rien de plus facile que de prouver l'existence de Dieu. Parce que pour un essénien, Dieu, comme d'ailleurs dans beaucoup de religions, Dieu est un, Dieu est unique. Mais Dieu existe dans deux polarités. Une polarité masculine reconnue par la plupart des religions, qui les appellent Dieu le Père. Et donc, Dieu le Père, cette polarité masculine est invisible. On dit qu'elle est dans le ciel, classiquement. Mais pour un essénien, Dieu existe aussi dans une autre polarité. Une polarité féminine, une polarité visible, Dieu la Mère. Et Dieu la Mère, eh bien, vous l'avez autour de vous. Il suffit de regarder la nature, il suffit de regarder les montagnes, il suffit de regarder les forêts, de regarder le ruisseau qui coule, de regarder les plantes, de regarder nos amis les animaux, de regarder nos frères humains. Nous sommes tous l'expression de l'existence de Dieu la Mère, Dieu le réel, Dieu le visible. Et donc, il vous suffit de regarder Dieu la Mère visible autour de vous, et vous avez l'expression, vous avez la réalité de la polarité féminine de Dieu. Donc, si vous avez la polarité féminine, la polarité masculine, elle existe forcément parce que l'un et l'autre sont indissociables. C'est comme le yin et le yang, c'est comme le pôle nord et le pôle sud, c'est comme la phase négative et la phase positive du courant électrique. Toute chose
ému dans ces deux polarités. Et donc, voilà, pour un Essénien, vous avez la preuve de l'existence de Dieu quand vous regardez la nature, quand vous regardez la terre, mer. Et c'est pour cela que nous aimons chanter et vénérer la terre-mère. Au plus profond de notre cœur, nous voulons en prendre conscience et vivre en lien le plus intime avec elle, être vraiment posé sur elle, être enraciné en elle, parce que nous savons que en étant enracinés dans la terre, nous sommes enracinés dans le réel. Et nous ne partons pas dans des abstractions, dans des illusions imaginaires. Nous sommes ancrés dans la terre. Et par notre ancrage, nous pouvons nous élever comme l'arbre majestueux et solide est ancré dans la terre pour pouvoir faire grandir sa ramure vers le ciel et capter la lumière du soleil. Nous sommes comme ces arbres majestueux, soyons-en conscients, vivons-le à l'intérieur de nous. Et nous allons chanter maintenant un chant justement pour nous rapprocher de ce lien, de cette alliance avec notre Mère sacrée. Oui, je chante et je danse sur la terre, notre mère, par ses règles, je prospère, louange au cœur de la mer. Oui, je chante et je danse sur la terre, notre mère, par ses règles, je prospère, louange au cœur de la mer. Le Père donne le savoir, la mère est le fondement, tous les règnes sont en moi, et je chante de ma voix. Oui, je chante et je danse sur la terre, notre mère, par ses règles, je prospère, louange au cœur de la mer. Oui, je chante et je danse sur la terre, notre mère, par ses règles, je prospère, louange au cœur de la mer. Le Père donne le savoir, la mère est le fondement, tous les règnes sont en moi, et je chante de ma voix. Oui, je chante et je danse sur la terre, notre mère, par ses règles, je prospère, louange au cœur de la mer. Oui, je chante et je danse sur la terre, notre mère, par ses règles, je prospère, louange au cœur de la mer. Oui, je chante et je danse sur la terre, notre mère,
la mer. Je vous remercie. C'est vraiment un bonheur d'être ensemble, d'être avec vous et d'être avec vous qui nous écoutez chez vous. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question donc sur qu'est-ce que la gnose. Même des Esséniens parfois se posent la question de leur position vis-à-vis de la gnose. Parce que la gnose est un terme qui a été développé au XVIIe siècle, mais qui repose sur des fondements beaucoup plus anciens. La gnose, en fin de compte, c'est la connaissance. Et la connaissance, en réalité, c'est bien autre chose que le savoir. Parce que lorsque on regarde notre monde aujourd'hui, le monde de l'homme, où nous sommes assaillis par plein d'informations, l'information sur tout un tas de sujets du monde de l'homme. Mais de savoir par exemple que demain il est prévu de la neige, ce n'est pas avoir de la connaissance. On peut savoir quelque chose. Le savoir, il faut comprendre que c'est quelque chose d'extérieur à soi, mais ne pas avoir la connaissance. Si je veux vraiment avoir la connaissance de la météo de demain, il faudra que j'attende demain pour voir réellement quelle est la météo. Est-ce qu'il y a de la neige ou pas? À ce moment-là, j'aurai la connaissance de l'état de la météo. La connaissance, c'est toujours quelque chose qui est vécu, qui est lié à quelque chose de réel, que l'on expérimente à l'intérieur de soi. Par exemple, je peux lire, si par exemple je n'avais jamais mangé d'orange, je peux lire dans un manuel que l'orange a un goût un petit peu sucré, un petit peu acidulé. Mais ça, c'est un savoir, c'est une information qu'on me donne. Mais si je veux avoir vraiment la connaissance du goût de l'orange, bien, il faut que je croque dans un morceau d'orange. Parce que la connaissance, c'est toujours quelque chose que l'on rattache au vécu. C'est toujours quelque chose d'intérieur. On peut vous dire que les voyages dans l'astral, c'est quelque chose de merveilleux. D'accord. Mais si vous voulez en avoir l'expérience, eh bien, il faut la vivre par vous-même. La connaissance est toujours quelque chose qui se vit à l'intérieur de soi. Donc, c'est ce qui sépare les croyants, ceux qui ont une foi, qui sont dans des dogmes, qui sont respectables. Nous respectons tous les êtres. Et chacun a le droit d'avoir une part de foi dans son cheminement. Il n'y a aucun problème à cela. Mais l'objectif d'un Essénien n'est pas d'être un croyant. Parce que d'ailleurs, on peut croire à tout et n'importe quoi. On peut nous faire croire n'importe quoi. Mais le réel, le vécu, il est où dans tout cela? C'est pour cela que la démarche d'un Essénien n'est pas une démarche d'être un croyant, de s'enfermer dans une foi, dans des dogmes, mais d'expérimenter. Et c'est pour cela que nous sommes encouragés à d'abord travailler sur nous. La méditation est vraiment l'un des outils majeurs, et je vais en reparler, pour pouvoir accéder à la connaissance. Mais également, nous nous réunissons dans des cercles d'études que nous appelons des masalas, la maison du soleil, pour étudier et expérimenter ensemble. Parce que nous nous rendons compte que certains travaux ont plus de force lorsqu'ils sont vécus dans un ensemble, dans une fraternité, dans un groupe. Effectivement, on a plus de force ensemble que tout seul pour expérimenter certaines choses. Lorsque nous faisons des cérémonies, nous pouvons les faire chez soi tout seul, mais lorsque nous faisons partie d'un collectif, nous nous rendons compte effectivement que nous avons une force plus importante. Et donc, comprenez bien que cette démarche de l'essénien, c'est une démarche d'être des gnostiques, c'est-à-dire une démarche de connaissance, d'expérimentation. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. La méditation, comme je vous le disais, est vraiment un outil merveilleux, je vais même dire incontournable,
pour expérimenter les choses. Et aujourd'hui d'ailleurs, je vais vous donner quelques outils pour avoir des brides de compréhension de comment on peut se rapprocher véritablement de la connaissance. Certains botanistes, par exemple, se sont posé des questions et se sont dit, ben voilà, les aborigènes ou les peuples premiers s'étaient rendus compte que telle plante avait des pouvoirs, soit de guérison, ou soit avait des pouvoirs toxiques. Mais comment l'ont-ils su? Est-ce qu'ils ont mangé tout et n'importe quoi pour savoir ce que ça allait leur faire? Non. C'est pas comme ça que les peuples premiers, ou ceux qui ont un lien, justement, subtil, réel, vivant avec la terre-mère, se sont approchés de la connaissance. Parce que la connaissance, c'est quelque chose qui donc se vit à l'intérieur de soi. On n'a pas besoin de s'intoxiquer pour vivre, pour connaître quelque chose. Si par exemple, vous avez, allez, je prends l'exemple d'un chêne devant vous, et vous voulez savoir ce qu'est un chêne. Donc, alors, pas savoir, mais connaître ce qu'est un chêne. Parce que si vous regardez le chêne de l'extérieur, voilà, vous savez, c'est quelque chose d'extérieur, vous observez ce qu'est un chêne. Mais si vous voulez savoir qui est l'être du chêne, eh bien, il y a tout un processus pour pouvoir vous approcher de l'être, de cet être, j'ai envie de dire, qui est Dieu d'ailleurs, parce que tous les êtres vivants ont cette parcelle de Dieu en eux. Eh bien, bien entendu, il faut d'abord vous mettre dans un état de méditation. Et donc, là, dans la première phase de la méditation, vous pouvez par exemple observer le chêne. Vous regardez sa forme, vous regardez sa couleur, vous regardez son odeur éventuellement, vous écoutez le bruit du vent dans les feuilles, voilà. C'est une première approche superficielle, mais il va falloir que vous entriez ensuite dans un état de méditation plus profonde. Et en vous concentrant, donc en concentrant toutes vos pensées sur ce chêne, alors effectivement, il y a un apprentissage à faire pour écarter toutes les pensées parasites, tout ce qui peut vouloir vous faire penser à autre chose que le chêne. Donc, il faut penser à cet seul être, le chêne, pour pouvoir éclaircir sa pensée et que toute sa pensée soit concentrée sur ce chêne. Ça, c'est effectivement la deuxième phase. Mais on se rend compte qu'à un certain moment, on va être comme bloqué pour aller encore plus profondément dans le lien subtil avec le chêne, parce que on va penser, on va être bloqué, avoir l'impression que la pensée est quelque chose qui nous fait comme un obstacle, parce qu'on est concentré sur le chêne, concentré sur le chêne, concentré sur le chêne. Oui, mais il y a comme un obstacle. Il faut arriver à dépasser cet obstacle pour aller dans la troisième phase de la concentration qui va être au niveau du cœur. Parce qu'à partir d'un certain moment, on dépasse ce voile des apparences par la concentration et on peut se relier avec l'être du chêne. Et là, c'est vraiment un moment particulier parce que on se rend compte que ce chêne a quelque chose en lien avec nous. Nous avons quelque chose en lien avec lui. Et c'est par le cœur que nous pouvons nous approcher de façon beaucoup plus subtile et connaître qui est ce chêne. Et par l'approfondissement de la concentration, de la méditation, nous pouvons nous relier à l'âme de ce chêne et savoir qu'est-ce qu'il apporte sur le plan, le symbole du chêne, ou qu'est-ce qu'il peut nourrir, qu'est-ce qu'il apporte dans la vie concrète. Et si c'est une plante, par exemple, eh bien, on peut se relier à une plante pour savoir qu'est-ce qu'elle va pouvoir soit guérir, soit nourrir, soit éventuellement savoir qu'elle est toxique et elle apporte un message. Tous les êtres sont incarnés pour porter et délivrer un message. Tous les êtres ont une mission sur la terre. Et vous pouvez ainsi dialoguer. Alors, après, c'est même une quatrième phase d'approfondissement de la méditation où nous pouvons, en étant un avec le chêne, eh bien, dialoguer véritablement, avoir ce lien très subtil, par exemple, avec l'être du chêne. Et donc là, à ce moment-là,
Vous avez une connaissance parce que vous l'avez vécu. C'est vraiment un lien subtil que vous pouvez faire, mais avec différents êtres dans la nature. Ça peut être aussi avec des lieux sacrés. Ça peut être avec une pierre avec laquelle vous avez un lien particulier. Vous voyez? Donc cet état de méditation, eh bien, qui se cultive, hein, ça c'est quelque chose qui se pratique, eh bien, permet d'avoir accès à une connaissance et pas simplement un savoir livresque, comme eh bien on nous l'apprend, qui n'est pas mauvais évidemment, parce que même bien souvent pour commencer à connaître quelque chose, il faut savoir avoir des connaissances sur un savoir sur certaines choses, mais voilà, voilà toute la démarche que nous encourageons pour pouvoir expérimenter, j'ai envie de dire la vie. Parce que la vie, c'est cela, c'est d'être des connaissants, c'est d'avoir accès à cette gnose. Et donc c'est quelque chose voilà, qui se vit au plus profond de soi. Et pour pouvoir avoir un éclairage, je vais vous lire un extrait du psaume 117 de l'archange Raphaël, que vous pouvez retrouver dans notre bulletin. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner gratuitement à notre bulletin. Ça, c'est le bulletin du mois de janvier 2026. Et vous retrouverez en intégralité le psaume de cet archange, l'archange Raphaël, donc dans son psaume 117, qui s'appelle « Le piège du faux savoir ». L'archange nous dit: si les hommes n'ont pas ce qu'ils souhaitent, c'est tout simplement parce qu'ils s'enferment dans leur monde et ne parviennent plus à respirer dans des mondes supérieurs. Ces derniers leur permettraient pourtant de réaliser tous leurs souhaits et d'avoir la puissance de vivre en accord avec des principes divins éternels, avec leur âme, en nourrissant tous les étages de leur être. Ce monde dans lequel les hommes s'enferment s'appelle le faux savoir, le savoir superficiel. Il n'y a jamais eu autant qu'aujourd'hui de connaissances, d'informations qui n'apportent aucune réponse. Les hommes plaquent un savoir sur tout ce qui les entoure. Ils sont tellement envoûtés par cette idée du savoir qu'ils ne supportent plus de ne plus comprendre quelque chose. Ils veulent tout savoir, tout comprendre, avoir une réponse pour tout. Ils pensent qu'en cultivant seulement leur intellect, ils pourront connaître l'univers et ses lois. Malheureusement pour eux, le savoir qu'ils cultivent est bien souvent une lettre morte. Il ne suffit pas d'étudier pour comprendre. Il faut être. Il faut vivre. Il faut s'unir. L'étude intellectuelle est une première approche, mais il faut ensuite sentir et enfin être. Alors seulement, le vrai savoir apparaît. Ce que je viens de vous expliquer comme étant la connaissance. Parce que il faut se rendre compte que le monde actuel est vraiment un grand piège. C'est vrai que le savoir académique est quelque chose qui est toujours mis en avant. Et même maintenant, qu'est-ce qui est encore plus mis en avant? C'est l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle ne nous donne aucune connaissance. Là encore, c'est un savoir superficiel, bien souvent académique, mais qui est très très loin de la connaissance du vécu, de l'expérience reçue à l'intérieur de soi. Donc voilà, il faut vraiment se méfier de ce piège de l'intelligence artificielle. Il peut être un outil indéniable, mais il n'est pas la connaissance. L'archange nous dit: le vrai savoir ouvre les portes et libère de la peur. Tu ne peux connaître que ce que tu es. Tu es ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu vis, ce que tu incarnes à travers tes œuvres, ton être. Tu ne peux connaître la mer si tu ne l'étudies qu'avec ton intellect. Tu peux commencer par l'intellect,
mais n'oublie pas de développer les sentiments, le respect, l'amour, et de te comporter en enfant confiant et obéissant. Connaître réellement la mère, c'est être un avec elle, c'est être devenu la tradition de la sagesse sur la terre parmi les hommes. Et il n'y a pas de plus grand amour. Les hommes pensent qu'en sachant tout sur tout, ils pourront s'orienter dans la vie et tout diriger vers un but précis. Le savoir existe, c'est certain, mais il n'est pas donné au premier venu. Si le savoir était accessible, comme une certaine intelligence le fait croire à l'heure actuelle, les hommes seraient intelligents, ils auraient trouvé leur être essentiel, réussiraient tout ce qu'ils entreprendraient et seraient dans la grande harmonie avec tous les mondes. Ce n'est pas le cas, bien au contraire. La vérité est que très peu d'êtres ont accès au véritable savoir, c'est-à-dire la connaissance. L'homme cherche à être partout sans lui-même être, exister, incarner quelque chose. Il n'arrive pas à saisir le véritable savoir et à lui donner un corps réel, harmonieux, qui lui permettrait d'être transmissible à tous les mondes et à tous les êtres. Il y a toujours des sas, des cloisons entre tous les mondes. Un homme parle d'amour, mais torture des êtres, mentalement et même parfois physiquement. Un autre parle de fraternité, mais considère l'autre comme son ennemi potentiel. Ce genre d'attitude désacralise l'intelligence, qui est un être sublime et parfait. L'homme en fait n'importe quoi, conduit toujours l'intelligence vers un amalgame de savoir superficiel, qui n'apporte pas la plénitude de la vérité. L'homme étant alors insatisfait, il veut toujours plus de connaissance, c'est-à-dire de savoir, parce qu'il se noie dans le savoir. Et comment s'approcher d'un être sublime tel que l'amour, par exemple, comme il vient d'être dit, si en même temps on fait des œuvres qui s'opposent à l'amour? L'amour, c'est quelque chose qui doit se vivre au plus profond de soi, c'est-à-dire, pour nous les Esséniens, nous voulons nous approcher des anges, parce que pour nous les anges sont les porteurs des vertus, l'amour, la sagesse, la justice, la paix, et de toutes les vertus de Dieu qui peuvent exister. Les Esséniens veulent s'approcher et même veulent pouvoir se relier avec les anges pour pouvoir les porter, les incarner dans leur vie. Mais incarner un être aussi merveilleux qu'un ange, qu'une vertu, eh bien, c'est la travailler à l'intérieur de soi et essayer d'écarter toutes les contre-vertus qui peuvent s'opposer à pouvoir recevoir, à être un calice pur pour recevoir l'ange dans notre vie. Donc, tout ça, ça se fait par l'expérimentation, par vraiment le vécu à l'intérieur de soi. Ce n'est pas prêcher quelque chose et faire son contraire. Ça, c'est le contraire même de l'intelligence. Et on ne peut pas, comme cela, accéder à la connaissance. Le savoir que les hommes cultivent et chérissent éloigne de la sagesse et de la véritable lumière. C'est leur prison, leur illusion. C'est une illusion de savoir, une lumière trompeuse qui cache un néant, une intelligence qui les enferme, les conduit vers la faiblesse, l'esclavage et la grande bêtise. Il n'y a aucune sagesse à cultiver un savoir qui rend bête, qui affaiblit et conduit dans le monde de la destruction et de la mort. Étudier le savoir qui est clair, c'est-à-dire la connaissance, rend vivant et libère. Le savoir qui conduit vers une intelligence supérieure à l'homme et le libère de l'ignorance, de la peur et de la mort. Il n'est pas abstrait mais concret. Il touche l'homme jusque dans son corps
pour construire un autre corps qui respire avec la vie et l'univers, un corps d'immortalité qui permet à l'homme de passer l'épreuve de la mort en étant vivant et d'entrer dans ce qui vit éternellement en lui et autour de lui. Les enseignants ont l'habitude de dire que nous devons nous former des corps dans la vie. Mais alors, des personnes qui, à l'extérieur, nous écouteraient, disent bah, tu as un corps, qu'est-ce que tu veux te construire un corps? Oui, mais en réalité, un corps de vie, un corps de connaissance, c'est-à-dire d'expérimentation. On peut dire aussi un corps d'immortalité, parce que tout cela, c'est ce qui nous fait grandir et renforce nos corps subtils à l'intérieur de nous. Pour nous, avoir un corps, se construire un corps, eh bien c'est le corps de la connaissance de telle ou telle chose. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très, j'ai envie de dire, physique mais subtil à la fois, parce qu'il ne s'agit pas simplement de notre corps physique, mais c'est quelque chose que nous incarnons à l'intérieur de nous. Savoir par exemple méditer, c'est un corps que nous faisons. Donc par l'expérimentation, nous cherchons à connaître la méditation et donc l'incarner, la vivre, et donc nous faisons un corps de méditation. Savoir faire des cérémonies, par exemple, eh bien c'est un corps. C'est en pratiquant les cérémonies que nous faisons un corps de vie de ces cérémonies qui vivent à l'intérieur de nous et dans laquelle nous pouvons puiser une force et nous donnons de la force aussi à ces cérémonies que nous expérimentons au plus profond, au plus sacré à l'intérieur de nous. L'homme a oublié qu'il respirait dans deux mondes, dans son corps, mais aussi dans l'infini, dans l'universel. L'homme cultive un savoir qui rassure ce qui est faux et mortel en lui. Ce savoir a éteint ses yeux, ses oreilles, et jusqu'au souffle de la vie. L'homme ne regarde ni n'entend ce qui est profond, vrai, éternel, ce qui le nourrit dans la force du grand esprit. Et oui, c'est en expérimentant que nous créons des corps, comme je viens de le dire, mais également des organes subtils qui nous permettent d'être en lien avec les mondes invisibles, avoir un toucher subtil, un goût subtil, un odorat subtil, une vue subtile et une ouïe subtile qui nous permet d'être en lien avec des mondes invisibles. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille et qui s'expérimente. Ce n'est pas une simple croyance. Parce que le savoir extérieur à nous, eh bien, il nous permet de développer, de ne nous intéresser qu'à nos sens grossiers, c'est-à-dire de notre corps. Hein. Si nous nous intéressons au cinéma, voilà, ben ça c'est la vue, c'est l'ouïe, d'accord. Mais il existe une possibilité d'avoir accès à des choses beaucoup plus subtiles, beaucoup plus profondes, qui, elles, sont vivantes et éternelles, et non pas éphémères. Le savoir est fait pour être utilisé et appliqué. La connaissance est transmise pour ennoblir l'homme et le conduire à se créer un autre corps. Vous pouvez avoir la connaissance de tous les mondes, comprendre tous les aspects de la vie, avoir accès à tous les détails de la sagesse des mystères, mais si vous ne mettez pas en pratique cette lumière jusqu'à la vivre, jusqu'à ce qu'elle devienne une conscience, nourrissant et animant votre vie intérieure, ce savoir perd sa force et s'affaiblit, comme l'homme s'est lui-même affaibli aujourd'hui. Dans sa gloire, l'Égypte a reçu le savoir des dieux. Elle a fini par chuter, car ce savoir n'était plus vécu jusque dans la vie, la conscience et les actes des hommes. Alors le savoir a été dénaturé et perdu. Apprenez à vous concentrer et pas à pas
éduquez-vous et mettez en pratique le peu de lumière que vous avez reçu afin qu'il devienne une force en vous. C'est ainsi que vous commencerez à guérir le savoir afin qu'il redevienne une force qui illumine la vie intérieure de l'homme et de la terre. Et c'est ce que nous faisons lorsque nous nous réunissons au sein de nos cercles d'études, au sein de nos masalas, pour pratiquer la méditation, pour pratiquer les cérémonies, pour pratiquer les mouvements d'harmonisation. C'est vraiment des choses que nous expérimentons. Si vous vous approchez d'un véritable savoir, par exemple celui de l'ange de la fraternité, et que vous recevez sa lumière, que vous entrez dans ces mystères, tâchez de renforcer ce savoir, de le rendre vivant, jusqu'à entrer dans sa mise en action, jusqu'à devenir son corps sur la terre. Oui, ça c'est vraiment le travail des Esséniens, à travers la ronde des archanges, de pouvoir appeler un ange et d'incarner la vertu d'un ange dans sa vie. Et donc c'est vraiment un travail de tous les jours, où nous cherchons à nous approcher de la vertu. Au départ de la vertu de l'ange de la ronde des archanges, mais ensuite, lorsqu'on en a passé certaines initiations, on peut porter un ange d'une vertu particulière, d'une vertu de Dieu, c'est-à-dire pas la vertu de l'homme. Si on prend par exemple la vertu de la paix, c'est pas la paix de l'homme, parce que bien souvent l'homme prépare, dit-il, la guerre pour être en paix. Non, c'est pas comme ça que nous préparons vraiment, que nous nous relions à l'être de la paix de Dieu. C'est vraiment en cultivant cette paix à l'intérieur de soi. Et donc, mais je prends l'exemple de la paix, mais ça peut être la fraternité, l'amour, la sagesse, la justice. Il existe tellement de beauté et de vertus sacrées de Dieu que nous pouvons chercher à faire grandir à l'intérieur de nous. Il y a le choix. Donc, voilà, c'est vraiment un travail de tous les jours que nous pouvons être amenés à faire. Et si vous êtes intéressé par cette approche, eh bien, approchez-vous des Esséniens et vous aurez les outils pour vous approcher et être vous aussi des porteurs d'anges, des porteurs de vertus sur la terre. Parce que si personne n'incarne les vertus sur la terre, bien, tout simplement, elles n'existent pas. Pour qu'une vertu existe, il faut que des personnes se dévouent pour porter les vertus de Dieu sur la terre. Il ne faut pas être bête et utopiste en croyant qu'il suffit d'appeler l'ange de la fraternité pour que celui-ci s'instaure parmi les hommes. Il y a pour cela tout un travail à faire, une sagesse à acquérir, un corps à former. Le vrai savoir conduit à la véritable intelligence. Il n'éveille pas la peur, mais la sagesse. Ceux qui proclament servir le savoir tout en s'enfermant dans des mondes d'illusions sont non seulement bêtes, mais ils trahissent l'intelligence et affaiblissent les êtres de lumière qui viennent à travers le savoir. Ils cloisonnent définitivement les mondes et les portes de la sagesse demeurent fermées. Alors, non seulement eux-mêmes n'ont pas reçu le savoir, mais ils empêchent les générations suivantes d'y avoir accès. À travers l'étude, la dévotion, les rites et les œuvres, cultivez le véritable savoir, invoquez l'intelligence supérieure de la lumière qui éclaire la pensée, harmonise le cœur, renforce la volonté et s'accomplit à travers l'acte concret qui touche la mère et l'ensemence. Rendez vivant le savoir, c'est-à-dire la connaissance. Cultivez-le par la magie afin que chaque pensée de savoir ait une âme, un corps, et soit le véhicule d'un ange au milieu de la nation essénienne. Ainsi les anges pourront de nouveau vivre au milieu des hommes.
et trouver des outils pour toucher la terre et apporter une nouvelle lumière qui libère un remède, une impulsion vers une nouvelle conscience. À l'origine, le savoir appartenait aux anges, qui étaient les guides des hommes. Il était supérieur à l'homme, qui n'en était que le serviteur, dirigeant ainsi sa vie dans la sagesse. Le savoir était l'ange gardien de l'homme et le messager des dieux. Il était le trésor de lumière, car il pouvait guider l'homme à travers les épreuves et le chemin de destinée sur lequel il devait marcher. L'homme devait marcher avec ce savoir, le préserver, l'augmenter à travers ses expériences et l'offrir comme le plus précieux de la vie pour libérer les êtres et les conduire vers la lumière qui ne s'éteint pas. Vous, les Esséniens, vous êtes les serviteurs des anges et devez prendre soin de ce savoir divin. C'est votre mission. Vous devez le rendre vivant, lui constituer un corps et l'offrir à l'humanité errante et en peine. N'accumulez pas de faux savoirs inutiles, mais rendez vivante jusque dans vos pieds, vos souffles et votre ciel chaque étincelle de savoir que vous recevez des mondes divins par votre alliance et votre tradition. Olivier Manitara demanda à l'archange Raphaël, Père Raphaël, est-il possible d'étudier le savoir de la lumière tout autour de nous ou faut-il réellement sans cesse étudier les textes sacrés qui nous ont été transmis par la tradition et le corps des envoyés? L'archange répondit, le véritable savoir est celui qui émane de l'intelligence du Père. Il illumine tous les êtres, les place dans l'harmonie et leur ouvre les portes de la bénédiction et de l'accomplissement. Étudier ce savoir, c'est entrer dans le corps vivant du Père. Sur la terre, le corps du véritable savoir se manifeste par la tradition, au cœur de laquelle naissent les maîtres. Ils sont la tradition et la tradition vit en eux. C'est pour ça que les Esséniens étudient l'œuvre des maîtres et se relient aux maîtres, c'est-à-dire pas exclusivement à un seul maître, aux maîtres, que ce soit bien sûr le maître Jésus, le maître Mani, le maître Omraam Mikhaël Ivanov, le maître Olivier Manitara, le maître Peter Denov, le maître Moïse, le maître Zoroastre, le maître Bouddha, le maître Mahomet, voilà, tous les maîtres du passé qui ont laissé leur empreinte qui ont transmis leur sagesse. Eh bien, nous étudions ces maîtres. Et pour nous, ils ont tous une importance sacrée. Ce sont nos pères, ce sont grâce à eux que la tradition est encore vivante sur la terre. Et c'est pour cela que nous les honorons tous. Nous n'avons pas d'exclusif vers tel maître comme dans la plupart des religions. Ils se relient à un maître et mettent de côté les autres. Non, pour nous, l'ensemble des maîtres ont apporté une lumière. Et donc nous devons leur rendre grâce et les remercier pour leur travail sur la terre. À l'image du soleil qui donne la lumière, la chaleur et la vie, la tradition rayonne le savoir. Ce savoir doit éveiller la vie intérieure de l'homme et le conduire vers un ennoblissement. L'homme acquiert un nouveau point de vue qui éclaire le monde d'un jour nouveau. Ainsi peut naître une nouvelle relation, ce qui amène une autre compréhension et une autre façon de vivre. Le savoir doit amener la vie. Le savoir ne doit pas enfermer, isoler. Il ne doit pas être un cercueil. Étudier est le premier pas pour s'orienter et concentrer sa pensée vers un but déterminé.
Si cette étude est organisée suivant les lois, elle éveillera et appellera en l'homme des êtres, des entités, des génies, des esprits, des états d'âme, qui seront en mesure de diriger et alimenter le corps et la destinée de celui qui étudie. Plus l'homme étudie l'enseignement avec conviction et assiduité, plus il se relie à l'égrégore de la tradition, au génie, aux esprits. Alors se développe en lui une attitude réceptrice, une compréhension qui commence à toucher la conscience, la sensibilité, les organes de perception. Il modifie son attitude, son comportement, son caractère, et finalement agit sur son passé, son présent et son futur. Il n'y a rien de plus grand dans la vie d'un homme que de rencontrer un maître vivant ou une tradition authentique. Mais si l'homme passe d'un savoir à un autre, sans avoir éveillé le monde de l'étude en lui jusqu'à déclencher le processus de transformation, alors ce savoir est vain. L'étude et la connaissance des textes doivent éveiller l'activité intérieure et extérieure qui permettent de donner au savoir un corps d'incarnation dans la réalité de la Terre. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que tu n'as pas le savoir, tu ne l'as qu'effleuré. Tu l'as peut-être regardé, rencontré, mais tu ne l'as pas goûté, respiré. Tu l'as vu comme un paysage peut défiler devant toi, mais dans lequel tu n'as pas réellement vécu, dont tu ne fais pas partie. J'espère que ce texte aura pu vraiment bien vous faire comprendre l'importance du savoir vécu et de se relier au plus profond de son être, au plus sacré, pour pouvoir goûter et expérimenter la connaissance. Étudier le savoir qui nous vient, mais le vivre à l'intérieur de nous est vraiment la démarche d'un enseignant authentique. Je vous invite à méditer pendant quelques instants sur cela.
inviter maintenant à recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. À vous qui êtes chez vous et qui nous écoutez, soyez bénis, bénis, bénis par mon ange. Recevez la bénédiction de Dieu. Recevez la protection de l'Église essénienne chrétienne. Recevez la force protectrice, libératrice et rédemptrice de l'ange de la paix. Que toutes vos familles soient bénies, que tous ceux que vous aimez soient bénis, 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 et que la paix puisse vivre dans votre cœur. Expérimentez la vie avec la paix, avec l'ange de la paix. Amen. Bien, nous voilà déjà au terme de notre premier office de 2026. Je vous remercie de votre présence, vraiment, de tout cœur. Je vous remercie à vous aussi qui nous écoutez et nous allons nous séparer dans un dernier chant, le chant Ensemble. Ensemble, nous protégeons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte du mystère, porte de la lumière qui guérira la terre. La terre répondant à l'appel d'une seule voix fraternelle, afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble, nous transformions le cours de l'histoire. Que s'assemble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre. Au nom des enfants de la lumière. Ouvrir le sens de notre existence, l'offrir à l'universelle conscience. Ensemble, ensemble, ensemble.
sur la terre. Nous raccompagnons la flamme de notre temple, la flamme des mondes visibles vers les mondes divins. Que la flamme du Père, que la flamme de la Mère, que la flamme de notre temple soit raccompagnée et bénie. Amen.